Et c'est tout le monde, alors on se retrouve encore une fois pour une chasse sous-marine, petite chasse sous-marine très très basique encore une fois, principalement de l'araignée et de la vieille, donc là on va commencer tout de suite avec les araignées, je suis encore en compagnie d'Adrien, donc Spinaggle sur YouTube. Euh, voilà, donc première petite araignée, en vrai ça reste de très belles araignées, attention. J'en aurais fait plus que les 6 autorisés, pour une très bonne raison, comme je vous le dis à chaque fois, on est deux. Jourland essaie de faire un nombre assez important de poissons et d'araignées, de n'importe quoi qu'on aurait pu trouver, on va dire. Là, c'est un joli mâle. On enchaîne tout de suite sur une deuxième araignée. Du coup, celle-là va se déplacer, tout simplement. Vous allez voir, dans les semaines à venir, normalement, vous allez avoir beaucoup plus de vidéos avant de retourner sur un rythme normal de 1 à 2 vidéos par semaine. Celle-là se déplaçait tranquillement. C'était une femelle, si je dis pas de bêtises. Une là aussi assez belle femelle, tout de même. Et on enchaîne avec cette nouvelle araignée. Alors, une araignée que vous n'allez pas voir tout de suite non plus, je pense. Si vous regardez bien, on voit quelques pattes qui ressortent en fait, dessous les ailes. Et elle est juste en dessous, juste là. Assez belle aussi, encore une femelle, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment une pêche très cool, vraiment très sympathique, une petite pêche à l'ancienne, dans une eau très peu profonde, mais tout de même belle. On va directement partir sur une chasse aux vieilles. Donc je regarde, il y a du poisson, j'en tire un. Alors le hic quand on fait ça, c'est de pas toucher avec la flèche les parois. Et en même temps toucher le poisson le mieux possible. Ah, évidemment, le poisson est pris au-dessus et pas au niveau de la tête. Mais bon, il ne pourra pas se décrocher, il est quand même bien pris. Et évidemment, j'achève le poisson le plus vite possible. Du coup, pour une fois, je laisse. Alors, je laisse pas à chaque fois, j'achève toujours le poisson le plus rapidement possible. Alors, c'est des fois un peu galère, comme là. Mais personnellement, j'ai pour habitude de sectionner au niveau des yeux, le plus large possible. Du coup, le poisson, comme vous l'avez vu, arrête de bouger immédiatement et remonte. Bon, retournons au même endroit, à peu près un tout petit peu plus loin si je dis pas de bêtises. Je vais voir pas mal de vieilles, mais aucune intéressante, donc je vais y retourner, plonger encore à côté. Là, j'en vois une belle. Je vais la suivre, tenter un beau tir. Il y avait le choix, il y avait plusieurs vieilles, plusieurs assez grosses. Malheureusement, c'est un bon vieux raté, rien du tout au bout de la flèche. Et j'ai même pas touché une seule vieille. Bon, on va retourner, je vais continuer, toujours le même genre d'endroit. De toute façon, tous les spots là sont vraiment très proches l'un de l'autre. Je vais me caler, je vais regarder, je vais tirer. Alors, vous voyez pas trop bien le poisson, vous voyez le poisson que quand je remonte la tête. Je suis encore désolé, c'est l'angle de la caméra. Je vais clairement changer de caméra, tant pis, ça va. C'est un budget les caméras de ce genre, mais tant pis, je vais le faire. Pour vous proposer quelque chose de vraiment plus cool. Et là, c'est un poisson en pleine tête, je le pensais plus gros, à vrai dire. Il était assez loin. Bon bah tant pis, ça reste quand même un poisson clairement beau, clairement mangeable et qui finira en filet. Évidemment là aussi j'achève le poisson tout de même malgré le tir dans la tête. Tir dans la tête ça signifie pas que le poisson est mort, surtout oubliez-le pas. Achetez toujours même quand vous pensez que vous allez sécher net. Ça évite des souffrances inutiles au poisson. Bon là je me suis précipité comme un con et ceux qui font de la chasse sous-marine le savent, ça fait grincer les dents. J'ai tapé la flèche contre une pierre. Voilà, bon bah deux vieilles qui m'ont échappé mais rien d'exceptionnel ni de très grave. Bon, là je vais replonger, je vais regarder encore des failles, il y a du poisson, je me poste, et je vais arrêter l'image là-dessus. Alors, va falloir avoir un peu de contexte pour comprendre. Et comme je l'ai dit, je suis avec Adrien. Du coup, je veux qu'il fasse une assez belle vieille, je sais qu'il y en a de très belles dans ce trou. Du coup, je vais en tirer une, et espérer que les vieilles partent de son côté. En fait, ils ont que deux possibilités. Soit
elles partent à gauche vers la surface, mais chose que normalement les vieilles ne font quasiment jamais. Soit elles descendent sous le rocher et passent dans les pieds d'Adrien. Le seul petit hips à ce moment-là, c'est que je pense qu'Adrien est trop reculé par rapport au rocher. C'est normal, comme je vous l'ai déjà dit, il débute à ce niveau-là, et franchement, ce genre de technique, c'est un peu compliqué, il faut vraiment pouvoir tirer le poisson pendant qu'il passe. Du coup, Adrien ne verra aucune vieille, mais vous comprendrez après avec la discussion et tout, mais au moins comme ça vous avez le contexte. Je n'ai pas ce moment-là où je lui décris comment se mettre en vidéo, je l'ai perdu, je sais pas pourquoi. Il me manque 15 minutes de vidéo, c'est pas la première fois, ça arrive, c'est des petits bugs de caméra. Voilà, rien de grave, mais moi vous comprendrez pourquoi est-ce que je tire là et pourquoi après je vais voir Adrien. Aussi, pendant le moment où j'ai parlé avec Adrien, je suis en train de détacher mon couteau et d'achever le poisson. On le voit pas à la caméra, mais comme je le dis et je le répète, on achève le poisson le plus vite possible. Voilà, c'est tout, c'est juste pour vous tenir informé, le poisson est achevé en fait à ce moment-là. Du coup, je vous laisse avec l'action. Là encore, pas un monstre, mais une vieille quand même sympathique. Pas très bien tirée, mais qui se trouve sur le fil, donc ça va, je sais qu'elle va pas se déchirer à cet endroit-là. Est-ce que t'as eu sortir ou pas? Ah, c'est chier. Tant pis. Ok, tu dis, j'ai un banc de sars pas très gros, mais il y a peut-être des plus gros qui sont là-bas. En même temps, j'en profite pour lui indiquer qu'il y a un banc de sard pas très loin, alors rien de maillé, mais avec un peu de chance, un de maillé là-dedans. Malheureusement, vers rien. Et là, je repars tout seul. Je tente un tir. Alors, le tir, franchement, est assez risqué. Vraiment entre les pierres. Pour moi, j'avais ni le poisson et je m'étais tapé la pierre. Franchement, c'était la pire des situations possibles. Le tir était rapide. Franchement, j'aurais dû vraiment plus me concentrer dessus, je pense. Mais en même temps, bah, ça a payé. C'est pas un monstre là non plus. Il n'y a pas d'énormes vieilles en ce moment encore. Mais ça reste un beau poisson pour faire de très beaux filets dedans. Ça, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous laisse. Alors évidemment, je vous laisse sur le moment où j'achève le poisson, comme je vous le dis, comme d'habitude, je le répète, et je pense que cette vidéo-là, je le dis très souvent, parce que j'ai supprimé pas mal de commentaires qui m'expliquent que je fais souffrir les poissons sans les achever alors que je le fais, c'est juste que je le montre pas forcément à chaque fois. C'est pas toujours facile non plus, et là, comme vous voyez, oui, le poisson, ça prend un peu quelques secondes, mais voilà, une fois que je prends bien le poisson, c'est faisable. Sur ce, comme je vous l'ai dit, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça surtout, n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir, mais même juste une vue, ça fait toujours plaisir aussi. Merci beaucoup. À plus tout le monde.